Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler du sacrifice d'Odin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez trouver le lien vers mon blog où vous pourrez trouver mon livre, L'Enclos des As, ainsi que les pages Facebook en dessous de cette petite vidéo. Voilà pour me retrouver, mon livre sera bientôt imprimé pour ceux qui le souhaitent, donc si vous le souhaitez, contactez-moi, voilà. Alors, le sacrifice d'Odin. D'abord, le mot sacrifice, ça veut dire faire acte sacré. Et or, Odin a deux frères, Vili et Vé. Donc Vili, c'est la volonté et Vé, c'est le sacré. La vision sacrale du monde, donc la vision de Midgard. Et donc ça associe vraiment ces deux frères. C'est l'acte de volonté. D'ailleurs, Odin décide lui-même de se sacrifier. Donc c'est un auto-sacrifice. Et c'est un acte sacré, donc c'est mettre le sacré passer dans la matière pour sacraliser le monde, voilà. Donc pour ça, le sacrifice, c'est devenir l'extrême petitesse, c'est-à-dire dans le sacrifice, il sacrifie tout ce qu'il est, toute sa puissance, toutes ses forces, toute sa force, est sacrifiée sur l'arbre du monde Yggdrasil. Qui est donc l'axe vertébral, la colonne vertébrale de tous les As, notre colonne vertébrale, voilà, qui, si elle est bien droite, nous permet de nous ancrer en profondeur. Thor, c'est au niveau du ventre, c'est au niveau de la ceinture, donc c'est le hara, on peut dire, c'est le lieu qui permet l'ancrage du corps d'un point de vue vertical, et quand le corps est placé en position verticale, c'est là que la possibilité de s'ouvrir au Midgard se fait plus aisément, mais en fait l'ouverture au Midgard peut se faire dans n'importe quelle position, Dieu merci, et donc il n'y a pas de règle absolue, mais la méditation, tout ça, parle toujours du corps droit, donc Yggdrasil c'est ça, se mettre en état d'Yggdrasil, c'est vraiment porter tous les As en soi et les mettre dans l'ordre, dans le sens de la colonne vertébrale. Donc être axialisé vers le ciel, hein, comme Tjour qui est l'orientation vers le ciel. En fait, Tjour, c'est le désir, tous les désirs, qui au lieu d'être orientés horizontalement dans le désir, la soif de posséder des choses, c'est orienté verticalement vers le ciel des As. Donc voilà, donc Odin se sacrifie donc à l'arbre du monde, donc c'est la pendaison. Et il souffre énormément. Donc évidemment, ça fait référence, on va tout de suite penser à la crucifixion de Jésus, puisque c'est un peu la même image, c'est la même image d'ailleurs. Et d'ailleurs, bon, les mythes ont été réécrits par les chrétiens, donc forcément il y a une influence de Jésus et du christianisme dans les mythes nordiques, voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Et donc le sacrifice d'Odin, donc il a une lance, donc la lance c'est vraiment Tjour, hein. Tjour c'est l'image de la lance verticalisée vers le ciel des As. D'ailleurs la rune Tjour, hein, c'est une lance, hein. Voilà, si vous la connaissez. Et donc voilà, en fait c'est le feu sacré. Quand j'expliquerai les runes, voilà, vous comprendrez que à chaque fois qu'il y a une barre verticale, c'est l'axe Yggdrasil. Et les demi-triangles, hein, comme ça quoi, voilà, comme un toit de maison, c'est le feu. Donc soit il est horizontal, soit il est vertical, hein. Donc c'est le yin et le yang, enfin bref, le feu, la glace, hein. Voilà, tout ça je vous expliquerai pour les runes. Donc la rune de Tjour, donc la lance d'Odin, donc c'est la rune de l'orientation du feu sacré vers le ciel, hein. Donc c'est le feu verticalisé, et le feu dans tous les mythes représente soit la dévoration au niveau horizontal, voilà, comme le serpent, d'ailleurs cette position qui est horizontale, soit le feu verticalisé, comme le serpent ailé, ou le serpent qui vole, ou l'aigle qui vole, c'est toujours la même représentation, c'est le feu qui vole. Odin, quand il a l'hydromel de poésie dans la bouche, c'est toujours le feu
de l'hydromel, le feu de la sève qui est contenu dans Yggdrasil, qui est verticalisé vers le ciel. Donc il est en forme d'aigle et il porte le feu. Voilà, enfin lisez mon livre hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien les mythes. Voilà, donc j'en parle dans mon bouquin. Voilà, donc la lance, Odin, dans son sacrifice, donc, va priver ses loups de nourriture, les guerriers Freki, qui sont la soif, toujours les loups, c'est toujours les désirs de toute façon, dans tous les mythes. Le désir de dévoration, le désir de possession. Donc c'est vraiment Loup-garde, hein, puisqu'on est tous pris par ces désirs en permanence. Et donc Guerrier et Freki sont affamés, puisqu'il ne le nourrit plus quand il est sur l'arbre du monde. Il ne boit pas d'hydromel, donc en fait il se prive de toutes les nourritures, hein, qu'elles soient terrestres ou célestes ou spirituelles. Il se prive de toutes les nourritures pour devenir une extrême petitesse, pour ne devenir plus rien. Et il souffre tellement, la souffrance physique est telle que tout l'univers, les 9 mondes sont en souffrance au moment du sacrifice d'Odin. Tout souffre, et donc cette image de passer, de traverser l'extrême souffrance, c'est le passage, je veux dire, obligé, on est obligé de se confronter à ça, on n'est pas obligé d'y rester pendant 20 ans, mais on est obligé de passer par le sacrifice de notre personnalité utgardéenne si on veut s'ouvrir au Midgard et à notre vraie nature qui est la totalité de l'univers, puisque nous portons tout en nous, et que quand nous avons la vision du Midgard, nous sommes tout est un, et nous sommes toutes les choses. Donc tous les as, toutes les forces sont en nous, négatives et positives. Voilà, donc il n'y a pas de rejet, ni notre part utgardéenne, hein, puisqu'elle fait partie de nous, et il n'y a pas à la rejeter. Parce que souvent, dans les voies spirituelles, les gens pensent qu'on doit rejeter l'ego, le briser, le détruire et tout. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo d'avant, enfin, où je parle de la pierre, en disant qu'on brise la pierre, Thor brise le granit du mental, les idées fixes, voilà. Il y a une ouverture, on peut parler de destruction et de disparition de l'état d'ego, puisque c'est une illusion. Voilà, donc j'en parlerai beaucoup quand je parlerai du mythe d'Utgard-Loki, voilà, où le monde d'Utgard, c'est vraiment une illusion, et Utgard-Loki en parle vraiment très bien, et évoque très bien ce phénomène illusoire dans lequel nous sommes tous. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, les accueillir telles qu'elles sont, et même nos illusions. Voilà, c'est pas dramatique, je vais dire. Donc voilà, donc Odin se réduit à l'extrême petitesse, puisqu'il n'a plus de... Il perd ses forces, hein, il perd tout ce qu'il est, et il prend sa lance et ouvre son cœur avec la lance. Et le cœur ouvert, fait le sang, qui est donc le sang, c'est vraiment les émotions. Chez Odin, c'est vraiment les émotions purifiées. On va me dire, qu'est-ce que c'est qu'une émotion purifiée par rapport à une émotion pas purifiée? L'émotion purifiée, c'est l'émotion qu'on va vivre pleinement, sans attachement. C'est avec toujours pas cette distanciation, mais toujours c'est un état d'ouverture, c'est-à-dire l'émotion va être vraiment vécue pour ce qu'elle est, et non pas pour une histoire qu'on se raconte sur l'émotion qui en rajoute, et qui fait que, enfin ça c'est l'Utgard de toute façon, c'est toujours problématique. Là c'est l'émotion dans le sens le serpent, et souvent c'est le mental, beaucoup de serpents c'est le mental, mais c'est aussi quand ils sont le Jormungandr qui est dans la mer, l'océan, tout ce qui est liquide représente les émotions, c'est féminin, c'est les émotions, la lune, tout ça, l'émotion, et le serpent qui est dans l'océan, dans la mer qui borde tous les mondes, c'est le venin dans les émotions.
D'ailleurs, dans la pêche du serpent, quand Thor essaie de pêcher le serpent, il essaie de retirer le venin qui est à l'intérieur des émotions. C'est-à-dire retirer, toujours la même chose, c'est-à-dire retourner l'Utgard pour que ça devienne le Midgard. C'est toujours, dans tous les mythes, c'est toujours une transformation, un retournement de la vision courante des choses, qui est une vision utgardéenne, limitée et qui fait souffrir, en une vision juste et vraie du réel du monde, qui est une vision, la conscience océanique, diront les psys, la conscience que nous sommes un avec l'univers, que donc nous sommes le Ginnungagap, nous portons tout en nous, et nous sommes tout. Aussi fou que ça paraisse, effectivement, quand on le vit, nous sommes la totalité de l'univers. Nous le portons tous, et nous sommes tous reliés. Il n'y a pas de séparation entre nous. C'est l'ego et l'Utgard qui nous fait croire qu'il y a une séparation, une différence entre les êtres. Mais nous sommes tous singuliers, mais nous faisons partie vraiment d'un grand tout, et nous sommes ce grand tout. Voilà, donc le sacrifice d'Odin, donc avec sa lance, donc il se va dans le cœur, et le sang coule, donc des émotions, et va teinter les runes. Voilà, donc les runes, toutes les runes, ce sont les forces pures, ce sont les as, mais dans leur pureté la plus... je l'expliquerai quand je parlerai du Ragnarok et la fin du Ragnarok, puisque après le Ragnarok, il reste un homme, une femme. Les as qui ont survécu, ce sont ceux qui sont les plus jeunes, donc c'est le renouvellement des autres as qui sont plus âgés. Ce sont toujours les enfants et les jeunes qui survivent, et toutes les runes. Donc il reste les tablettes des runes, donc l'espace béant des forces magiques qu'est le Ginnungagap. En fait, le Ginnungagap, c'est un espace vide avec seulement les runes à l'intérieur. Ça, c'est ce que nous sommes fondamentalement, le vide avec les forces des runes, de l'énergie à l'état pur qui sont en nous. Et s'il y a plusieurs runes, c'est parce qu'il y a plusieurs états extrêmement profonds et puissants en nous. Voilà. Et tout ça se regroupe, et on va dire le Ginnungagap, c'est une unité, mais tous les états des runes, voilà. Et les runes se goupillent entre elles, voilà. Et donc je l'expliquerai quand je parlerai des runes. Et ma vidéo s'est arrêtée, c'était pas grave, c'était trop long. Et donc voilà, donc Odin devient l'extrême petitesse dans son sacrifice, parce qu'il devient l'infiniment petit, le plus fragile, le plus vulnérable. Et quand nous sommes capables de devenir cette extrême vulnérabilité, il y a l'ouverture à tout. C'est-à-dire on découvre l'essentiel de ce que nous sommes. Mais donc pour ça, effectivement, on doit accepter de devenir tout petit. Et la mort, c'est la question de la mort est toujours posée dans le sacrifice d'Odin, parce que la mort force l'extrême petitesse, c'est la dissolution totale de l'ego et de la personnalité Ymir, du géant Ymir que nous sommes tous. La dissolution totale de ça ouvre à l'espace de la réalité de ce que nous sommes. Et comme nous pouvons le réaliser dans notre vie humaine, et on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour ça, mais il y a une mort à faire, symbolique, hein, bien sûr, au cours de notre vie, pour avoir une nouvelle naissance à la réalité de notre nature. Voilà. Donc le sacrifice d'Odin, c'est vraiment ça, et pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus, j'ai mon livre voilà, qui décrit, je pense, assez bien ce qu'est le sacrifice d'Odin. Voilà, donc je vous invite à le lire, et pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a mon blog. Donc je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.